19h-21h, Europe 1 Soir. Abemus Papam, Léon XIV, Léon d'Amérique, toute la journée, on vous a donné la parole, auditeurs d'Europe 1, sur cette nomination du nouveau pape, comme Olivier dans Marche sur la tête, de 16h à 18h. J'ai été très surpris que ça soit un pape américain. Je pense que c'est pas anodin. Si je résume, Olivier, en fait, vous considérez que c'est une élection plus politique que religieuse, c'est ça ? Oui, tout à fait. Réponse de l'historien du Saint-Siège, Bertrand Dickès, toujours au micro Europe 1, dans Marche sur la tête. Le pape François n'arrêtait pas de parler de pont, sauf qu'on avait l'impression, avec le pape François, d'avoir un pont entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Sud. Là, on a un vrai pont Oui. entre l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe. Ce pape a été élu aussi pour réconcilier Rome et les États-Unis. Mais alors, qui est ce nouveau pape ? C'est en substance la question que tout le monde se pose, à l'image de Pascal Praud, à 9h dans l'heure des pros. Chacun regarde son visage, observe ses gestes, écoute ses premiers mots. Le mal ne l'emportera pas, a dit Léon XIV. Je veux retenir cette première phrase comme une promesse et une espérance. Le mal ne l'emportera pas. Question, analyse, et puis il y a ces moments d'antenne qu'on n'oublie pas, comme ce témoignage rempli d'émotions de Sophie dans Pascal Praud et vous entre 11h et 13h. Sophie a eu la chance de vivre ce moment d'histoire place Saint-Pierre hier. Écoutez. Quand on a vu que c'était fumée blanche, on s'est retrouvés dans une foule, mais c'était une liesse, c'était extraordinaire. Une puissance, on se sentait vraiment fort et unis. Et ce Je vous salue Marie, dit dans toutes les langues, vraiment, il y avait Dieu qui était là, c'était incroyable. Un peu d'orgue pour conclure. Vous allez comprendre avec la revue de presse d'Europe 1 matin d'Olivier de Lagarde à 8h40 et cette information particulièrement de circonstance dans les journaux au lendemain de la nomination du pape. Parce qu'il y a des organisateurs d'événements qui ont quand même le sens du timing. À partir d'aujourd'hui, et durant tout le week-end, se déroulent les jours de l'orgue. Thierry Hillerito y consacre un long papier dans le Figaro. C'est très sérieux. 1000 organistes vont se produire dans toute la France. Et l'idée, c'est aussi de ne pas jouer que du Bach, de dépoussiérer, peut-être désacraliser un peu cet instrument merveilleux. Et tiens, un petit exemple, Pascal. Est-ce que vous reconnaissez la musique là qu'on entend ? Attendez. Oui, ça me parle, mais attendez, ça me parle. Bon allez, je vous donne la réponse. Oui, alors attendez, oui, allez-y. C'est Africa de Toto. Ah, c'est énorme. Eh oui, c'est très bien fait. Mais c'est excellent. Mais oui, vous avez raison, j'étais là, mais attendez, mais je la connais cette chanson. Comme quoi on peut vraiment tout faire avec un orgue. Ah, c'est énorme, j'adore. Et émission à retrouver en intégralité sur le site et application d'Europe 1. C'est exceptionnel, Dimitri. Vous revenez demain. Merci beaucoup. Est-ce que vous me laissez le week-end pour réfléchir ? Ah oui, c'est ça. Je vous donne la réponse vendredi prochain. Mais à chaque fois, vous m'abandonnez le week-end. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dimitri. Bon merci.